Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Alors là, je vais débunker un truc qui arrive assez souvent. On me dit « Ouais, Victor, comment tu fais pour faire autant de trucs ? Comment tu fais pour être tout le temps productif ? Comment tu fais pour tout défoncer ?» Eh bien, je vais vous avouer un grand secret que tous ceux qui sont proches de moi connaissent bien. C'est qu'en réalité, c'est absolument pas le cas. Je suis absolument pas tout le temps à fond dans mes projets. Pour faire simple, et j'en avais déjà parlé dans un épisode qui s'appelle Les Moments Down, il faut vraiment vous dire que moi, je suis exactement comme vous, voire même largement pire que vous. Comment ça se passe ? C'est-à-dire que j'ai des moments où j'ai de l'énergie, comme vous, donc j'essaie de gérer mon énergie au jour le jour. Alors je crois que c'est assez masculin. Pour les mecs d'entre nous, l'énergie masculine est très constante. Donc en fait, on se réveille le matin, on a de l'énergie jusqu'au soir, on se couche, on n'a plus d'énergie, on recommence le lendemain. Globalement, ça, c'est les mecs. Les filles, c'est un petit peu plus cyclique en fonction de leur cycle, justement. Il y a des moments dans le mois où elles vont changer d'humeur, changer de façon de penser même. Elles vont grandement être influencées dans leurs émotions et dans ce qu'elles vont pouvoir réaliser, que ce soit la créativité, l'énergie, etc. Les mecs, globalement, c'est très, très stable. Très très stable. Alors après, moi j'ai des macrocycles. Donc les macrocycles, c'est quoi ? Et je pense que c'est pareil pour la plupart d'entre vous. C'est qu'il y a des moments, je vais être dans des phases où ça fonctionne bien, j'ai de l'énergie, je me défonce, je peux taper dedans, je peux faire du sport, je peux enchaîner les projets, etc. Et il y a d'autres moments, et c'est en fait là où se joue la véritable difficulté. D'ailleurs, on a la même chose dans l'investissement, où je vais avoir des moments où je suis vraiment au bout de ma vie. Donc là, par exemple, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, c'est un moment où je suis au bout de ma vie. Donc j'ai simplement pas envie de bosser, j'ai pas l'énergie. Les problèmes que j'ai en face de moi ont une difficulté largement supérieure au jour où quand j'ai de l'énergie pour pouvoir les traiter. Donc là, en ce moment, j'ai un sujet de quelqu'un qui me doit 70 000 euros, un locataire qui me doit 70 000 euros. Il faut que je traite avec un avocat. C'est fantastique. Quand on est en France et qu'on doit de l'argent, on prend un avocat maintenant et on doit du coup nous se débattre, etc. J'ai des sujets aussi sur des problématiques de travaux, vous imaginez bien, des petits locataires qui changent. Donc en fait, tous ces petits trucs qui d'habitude fonctionnent assez bien, là aujourd'hui, ça prend plus d'ampleur que d'habitude. Donc avec le temps, qu'est-ce que moi j'ai décidé ? J'ai compris que je fonctionnais comme ça. En fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à fonctionner avec qui on est. Il y a plusieurs techniques qui marchent sur certaines personnes et d'autres non. Il y a des personnes qui peuvent, avec de la discipline et de la volonté, tout le temps taper dedans. D'autres personnes, et je pense qu'on peut faire beaucoup quand même avec ça, d'autres personnes, ce qu'elles vont faire, c'est comprendre comment elles marchent et se dire, OK, il me faut un break d'une semaine, etc. En fonction de ce que vous faites dans la vie, si vous êtes salarié, c'est un petit peu plus compliqué de faire un break. Par exemple, d'une semaine, si vous êtes salarié, là, c'est un peu compliqué. Quand vous êtes à votre compte, alors ça dépend comment vous gérez votre temps. Alors, il faut savoir que quand vous êtes salarié, vous n'êtes pas productif pendant un jour, 2 jours, c'est pas trop grave. Généralement, vous êtes dans l'ensemble et vous êtes un peu protégé par l'ensemble. Par contre, quand vous êtes à votre compte, effectivement, s'il faut sortir, aller chercher de l'argent et que vous avez un système d'acquisition qui vous demande d'aller closer des clients et que vous ne le faites pas, effectivement, vos revenus ont baissé. Par exemple, en ce moment, moi, dans mon cas, j'ai mes revenus qui ont largement baissé, en tout cas les revenus de mes activités dans mes entreprises. Donc ça va, parce qu'il y a quand même de l'ancien qui vient, il y a du récurrent qui continue à arriver, mais grosso modo, j'ai un impact. Quand j'ai moins d'énergie, j'ai moins de revenus. Et d'ailleurs, l'énergie et l'argent sont très liés. Généralement, l'argent, c'est de l'énergie, donc il faut protéger au maximum votre énergie, c'est ce qui est le plus important. Pour protéger votre énergie, vous savez bien ce qu'il faut faire. Il y a ce combo, en tout cas, ce triptyque à réaliser. Donc, d'un côté, il y a bien dormir. Donc, bonne chance si vous ne dormez pas forcément bien tous les soirs. Moi, ça peut m'arriver assez souvent. Il y a l'alimentation, effectivement, bien vous nourrir. Et ce n'est pas compliqué. Ce que vous avez le droit de manger, c'est de la viande, c'est des légumes. Et c'est des fruits, quoi. Le reste, en fait, vous n'avez pas le droit d'en manger en réalité. Bon, après, on fait ce qu'on veut. Donc, tout ce qui est pain, tout ce qui est pâtes, etc. pour regarder. Mais en fait, c'est terrible pour votre corps. Est-ce que je respecte ce que je vous dis là-dessus ? Absolument pas. Mais je vous le dis, il y a une partie où il faut le savoir. Et après, il y a une partie où il faut l'implémenter. C'est exactement comme ça pour beaucoup d'entre vous. Vous m'écoutez.
Vous apprenez plein de trucs sur l'immobilier, sur le business et l'investissement. Par contre, vous passez pas à l'action. Donc là, vous venez me voir et moi, je vous fais passer à l'action là-dessus. Vous trouvez votre motivation extérieure, on fait votre premier deal, vous appelez Martin comme d'habitude et vous venez là-dessus. Autre élément, ce qu'on a dans l'ensemble, donc vous avez ça et vous avez après vos épisodes. Donc moi, la particularité que j'ai, et en tout cas, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont ça et de chefs de boîte, sauf que personne n'en parle en réalité. J'en discutais avec... vous avez une grosse plateforme d'investissement qui est dirigée par une femme et elle a son mari. Je pense que vous en avez déjà parlé. D'ailleurs, je l'ai invité sur mon podcast, mais il y a très longtemps, je crois, ou je suis allé sur son podcast. Je ne sais pas si je l'ai invité d'ailleurs. Et là-dessus, en fait, ce qui se passe, c'est que son mari, c'est pareil. Il y a des moments où en fait, il avance. Et puis sa façon de faire, c'est d'aller jusqu'au bout, quoi. C'est jusqu'en boutiste, il va dépenser toute son énergie. Moi, je fonctionne à peu près pareil, je change un peu avec le temps. Au bout d'un moment, il est au bout de sa vie, et puis il est un peu perdu, le mec. Il est totalement perdu. Et puis il se dit, merde, je suis plus motivé, je sais pas ce que j'ai. Et dès que sa femme le voit dans cet état-là, elle lui prend un billet pour aller à Londres, elle l'envoie à Londres voir un de ses potes pendant une semaine. Il fait un break, il pense à autre chose. Et après, il revient, il dit, ah ouais, putain, je suis motivé, etc. Donc, on a tous nos fonctionnements. Et le plus dur, c'est souvent de bien comprendre comment on marche, chacun d'entre nous, pour trouver les bons après subterfuges et les bonnes manipulations. Encore une fois, la différence entre de la formation et de la manipulation, c'est l'objectif des outils qui sont utilisés. Vous avez tous des faiblesses. Vous avez envie de travailler pour des gens, par exemple, charismatiques, des gens qui sont très performants. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces personnes-là? Ils vont comprendre ça chez vous et ils vont l'utiliser. Ils vont vous montrer à quel point ils sont charismatiques et vous allez pouvoir bosser pour eux, ça va vous faire avancer. Soit vous avancez pour votre intérêt à vous et du coup, si quelqu'un vous encadre dans ce cadre-là, c'est de la formation. Soit vous avancez pour l'intérêt total de quelqu'un d'autre, là, c'est de la manipulation. Comme ça, vous avez la différence. Et vous, c'est exactement pareil. Il faut trouver des petits tips comme ça pour vous sortir de ces situations. Comme ce que pourrait dire Hormozy, ce qu'il faut, c'est le plus rapidement réussir à quitter cette situation où on est dans le négatif. Dans l'investissement, si on pense à ça, c'est vraiment éviter au maximum de burner votre capital à partir d'un certain stade. Je reviendrai dessus et n'hésitez pas à écouter l'épisode avec Arsène. Quand vous commencez votre vie aujourd'hui d'investisseur, si vous n'avez pas beaucoup de faculté de gagner de l'argent en fonction de vos objectifs, c'est-à-dire que si vous n'avez pas beaucoup de capital, vous n'avez pas de part de boîte, vous ne savez pas, l'argent que vous avez au début, il sera largement mieux investi dans des projets, quitte à ce que cet argent soit perdu. Donc reprise de boîte, par exemple, vous venez avec moi en coaching pour avancer et défoncer l'IMO, vous reprenez un site e-commerce, vous vous lancez dans votre première opération immobilière, ça aura beaucoup plus d'intérêt cet argent-là dans des projets concrets qui vont permettre, dès que vous allez comprendre comment ça marche, de démultiplier tout ça, que de le placer en bourse, sauf si vous êtes quelqu'un de pépère ou votre objectif, vous pouvez l'atteindre en 20 ans en plaçant votre argent en bourse. Et en gros, faites ça. Mais si ce n'est pas le cas, il faut aller trouver d'autres sources de revenus. Donc en tout cas, tout ça pour vous dire que moi, il y a plein de moments où je suis pas dedans, il y a plein de moments où j'ai du mal, il y a plein de moments où je suis au bout de ma vie. Et d'ailleurs, je vous le dis aussi dans les Drink Fire, je vous le dis là, ici, et c'est pas grave. C'est pas grave, il y a un monde parfait, effectivement, on aimerait bien tout défoncer H24. Moi, j'aimerais bien closer encore plus de deals, j'aimerais bien reprendre la salle de sport, la crèche, tous ces éléments-là, plus l'organisme de formation, plus en même temps terminer, je sais pas quoi. Oui, on aimerait bien faire tout ça, c'est pas le cas, c'est pas grave. On continue à rester et à s'optimiser, à pouvoir avancer. L'essentiel, c'est de passer à l'action au minimum. Quoi que vous fassiez aujourd'hui, ce sera mieux que de ne rien faire. Donc, si vous avez besoin d'un break, demain, on vous fait une ou deux colocs, un ou deux immeubles, au moins, vous allez avoir 500 000, 1 million. Dans quelques années, vous allez être très content dans quelques années d'avoir fait ça. Et c'est très bien. Vous n'allez peut-être pas avoir plus, c'est pas grave. Au moins, vous avez avancé, vous avez fait quelque chose. Donc, en tout cas, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de secret. En réalité, on en bave tous. Et d'ailleurs, si vous échangez avec vos amis autour de vous, avec les enfants, on en bave. Avec les parents, on en bave. Avec les investissements, on en bave. Avec la bourse, oui, ça nous stresse. On passe tous par les mêmes émotions à un moment ou à un autre. Il faut les franchir. Il n'y aura personne pour vous, et ça, je peux vous le garantir. Même les gens qui sont très successful autour de vous, ils ne pourront pas vous aider parce que déjà, ils galèrent dans leur vie. Donc, s'ils font de l'argent, qu'ils avancent, ils ne pourront pas vous aider à faire de l'argent parce que déjà, eux, ils galèrent avec leurs salariés, ils galèrent avec leurs outils IA, ils galèrent avec leurs investissements. Donc tout ça pour dire, allez-y, mobilisez-vous. Moi, je suis largement pas un surhumain et je vous assure, si vous verriez mon quotidien, c'est absolument pas le cas. Encore une fois, pour la majorité d'entre vous, moi aujourd'hui, j'ai pas d'enfant, donc je suis pas réveillé à 7h du mat, je vais pas aux urgences, j'ai pas à m'occuper d'un petit qui peut-être a des difficultés pour apprendre ou il a des difficultés avec ses amis. Je n'ai pas ça, je n'ai pas d'animaux de compagnie, j'ai
des engagements et des responsabilités, oui, avec les entreprises et oui, avec l'immobilier. Mais à part ça, j'ai rien. Je suis totalement libre sur pas mal d'aspects. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et puis, un autre élément aussi aujourd'hui, alors moi c'est différent, mais j'ai plus de boulot. Alors, je prends plus le métro depuis 6 ans maintenant, et j'ai plus de boulot depuis que j'ai 32 ans. Donc je me suis effectivement lancé dans des gros projets parce que moi j'ai envie d'accomplir plus de choses dans ma vie qui sont autant challenging pour moi que d'un travail, mais je n'ai plus de travail, je peux décider de ce que je fais concrètement tous les jours. Et rappelez-vous, tout fonctionne à l'intérieur de vous-même. Alors si on prend ces éléments-là, on est en capacité de comprendre qu'on peut se faire évoluer dans n'importe quelle direction, c'est vrai. Moi, je suis conscient que je peux m'emmener dans n'importe quelle direction, sauf que ça n'empêche pas des personnes qui ont déjà tout dans leur vie d'avoir des phases compliquées. Vous pouvez avoir des phases compliquées parce que vous avez des traumas qui ne sont pas réglés, peut-être que vous n'allez pas les régler d'ailleurs, et peut-être qu'il faut trouver vos propres solutions à vous-même pour avancer et voir qu'est-ce qui est bon pour vous. C'est votre vie. Profitez-en. Si en profiter, c'est de ne rien faire, ne faites rien. Il y a un livre qui s'appelle La retraite à 40 ans, c'est possible. Allez-y, c'est pas mal. D'ailleurs, il va ressortir très vite. Donc tout ça pour vous dire, ne vous inquiétez pas si aujourd'hui ça va pas. Prenez une période de break. Vraiment, posez-vous 1-2 jours, prenez du break, même si vous avez besoin dans votre taf et que ça va pas, qu'il y a trop de pression. Levez la pression, prenez 3 jours off, même si on pense que c'est pas possible. En fait, il y a plein de choses qui sont possibles. Et après, attendez, passez ces phases un peu dures. Même si ça commence à durer dans le temps, attention. Alors attention surtout à ceux d'entre vous qui quittent leur taf pour aller au chômage. Là, par contre, je vous encourage à taper très vite dedans pour rester dans le rythme et avancer parce que sinon, c'est très dur de redécoller derrière. Mais en tout cas, prenez soin de vous. C'est pas grave. Il n'y a pas de surhomme ici. On avance à notre rythme et tout va bien se passer et on va tout cartonner. Vous venez d'écouter un épisode de La retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question ? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.